Équateur Service Télévision, nouvelle édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. À la une de cette édition, la situation économique difficile que traverse la République du Congo touche plusieurs secteurs d'activité. C'est le cas des couturiers qui reçoivent de moins en moins les commandes. Même en cette période qui annonce la rentrée scolaire, les commandes de confection des uniformes scolaires arrivent à compte-gouttes. Jumela Bongo et Anthony Gonza pour le reportage. Abou est couturier, assis devant son atelier écoutant la musique au téléphone au lieu de travailler. Une façon pour lui d'attendre les parents d'élèves pour la confection des tenues. Il dit des enfants, l'année passée on a travaillé beaucoup, mais cette année-là quand même on n'a pas fait ça. T'avais une semaine, je n'ai pas reçu même un client. Peut-être que c'est la crise qui fait ça. Mais il n'est pas le seul dans ce cas, ce malgré l'approche de la rentrée scolaire. Là on est assis, on ne fait rien. On attend les clients qui viennent pour qu'ils donnent ce qu'on nous demande. C'est la rupture, comme tout le monde dit, c'est la rupture, non? Donc on attend. D'autres, par contre, tant bien que mal, reçoivent quelques clients. Les parents viennent avec les familles ici, mais la rentrée là, donc, tu sais que ça reste un peu. Donc il y a les gens qui sont en train de venir un peu. Depuis lundi, il y a reçu 9 tenues. Si c'est le jupe avec le haut, on fait ça à 5 000. Bon, pour les grandes personnes, on fait ça à 10 000. Oui, vraiment, venir avec les tenues. On s'est révisé plus de 7 personnes ici. Je l'ai envoyé avec pour ma collègue Prasa, mais moi quand même vraiment c'est révisé Prasa, franchement parlé. Contrairement chez les couturiers, les vendeuses des fournitures scolaires font bonne affaire en cette période, à l'instar de Valérie Makaya, vendeuse au marché de Poto-Poto. C'est vraiment un prix favorable, très moins cher. La taille 4, c'est l'ensemble. Je fais ça à 4 500, la taille 5, je fais ça à 5 000 et la taille 2, c'est à 3 500. Oui, petit à petit, ça vient. Petit à petit, il y a des clients. Notons que la rentrée scolaire cette année est prévue pour le 1er octobre 2018 à 7 h. À quelques jours de la rentrée scolaire 2018-2019, le groupement d'associations Banakongo GABC s'apprête à remettre officiellement au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation les établissements publics qu'il a réhabilités pendant la période des vacances. C'est ce qui justifie la descente ce mercredi au lycée de la réconciliation en Filou de Roch Akindou, président du GABC. Steven Elinga. Bâtiments rénovés, un nouveau construit ainsi que des blocs sanitaires, des aires de jeu, un poste de police, un mur de clôture et le mât pour la cérémonie de levée des couleurs. C'est le nouveau visage du lycée de la réconciliation en Filou. Visage qui porte la signature du groupement d'associations Banakongo GABC. Nous pensons que ce qu'il faut faire, c'est que demain nos écoles puissent ressembler au moins à ce que nous avons fait ici. Des toilettes, parce qu'il faut des toilettes pour que les enfants puissent faire les cours en toute quiétude. Je l'avais dit la dernière fois, comment voulez-vous qu'une fille qui a ses menstrues fasse cours si elle doit se changer toutes les 2 ou 3 heures? S'il n'y a pas de toilette, où elle va se changer? Il faut des classes pour qu'il y ait moins d'élèves, parce qu'ici il y avait des pléthores, les enfants tombaient en syncope dans les classes, il fallait les emmener. Ouais, ce ne sont pas des choses normales. Il faut qu'on puisse faire des classes un peu plus grandes, c'est ce qu'on a proposé ici. D'autres associations et personnes de bonne volonté devraient suivre cet exemple, a indiqué Roch Akindou, qui appelle d'ailleurs les populations à veiller à la protection de ce bijou. Cela ne peut pas s'arrêter à ce que nous avons fait. Il faut que demain d'autres associations viennent ici offrir des bibliothèques, pourquoi pas une infirmerie. Nous voulons surtout sentir que nous avons fait quelque chose et que la population est fière de ce que nous avons fait ici. Et oui, il faut qu'ils s'approprient le site et le protègent. Aide la police qui va s'installer dans le poste de police avancée à le protéger. Il faut que les populations aident les responsables de l'établissement à bien protéger le site. Et il faut aussi qu'il y ait des sanctions. Quand des élèves font tout et n'importe quoi, il faut des sanctions pour que les autres ne puissent pas copier les mauvais exemples. La remise officielle de cet établissement rénové au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation interviendra ce samedi 22 septembre. Les populations et administrateurs d'un Filou sont donc attendus.
Les 21 et 27 septembre courants auront lieu à Dolisie et à Pointe-Noire des procès sur la criminalité phonique. Les accusés seraient des grands trafiquants d'ivoire, bijoutiers et vendeurs d'objets d'art. Le commentaire est signé Ulrich Mabika. Selon une source proche du dossier, ils seraient trafiquants d'ivoire. Ils ont été arrêtés le 18 septembre 2017 à Dolisie, dans le département du Niari, en flagrant délit de détention et de circulation illégale de 2 pointes d'ivoire d'éléphant. Leur source d'approvisionnement serait le district de Bambama, dans le département de l'Alekoumou, où ils rencontrent des braconniers. Il s'agit de Georges Siambo et Mesmendinga Mbunda, 2 sujets congolais. L'un serait acheteur et l'autre démarcheur, et ce qui justifie ces déplacements dans plusieurs villes du pays, notamment à Pointe-Noire, Dolisie et Brazzaville, pour rechercher des potentiels clients de produits de faune sauvage. Ce 21 septembre, ils vont comparaître au tribunal de grande instance de Dolisie, une audience portant sur l'instruction de l'affaire à la barre. À Pointe-Noire, les juges statueront le 27 du même mois sur l'affaire Bopama Ngamakala Doudou, artiste bijoutier, et Bompela Samuel, vendeur d'objets d'art. Ces 2 prévenus ont été arrêtés le 16 octobre 2016 dans la ville Océane en flagrant délit de détention de 132 objets sculptés en ivoire et de 50 morceaux bruts des pointes d'ivoire. Les 2 seraient connectés au réseau de trafiquants sévissant en Angola et ont reconnu les faits qui leur sont reprochés au cours des précédentes audiences. Tous ces prévenus ont été arrêtés grâce à la collaboration entre les agents du ministère de l'économie forestière, de la gendarmerie nationale et du PALF, projet d'appui à l'application de la loi sur la faune et la flore sauvage. Ils encourent des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Et les organes de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude auront sous peu un nouveau statut juridique. La dissolution de l'Observatoire national et de la Commission nationale anticorruption donnera plutôt lieu à la haute autorité de lutte contre la corruption. Telle est la décision du gouvernement de la République prise en Conseil des ministres ce jeudi 20 septembre au Palais du Peuple sous l'autorité du président de la République. On écoute un extrait de ce compte rendu. Afin d'atteindre l'objectif de rupture avec les mentalités déviantes et les comportements négatifs du passé, et dans le souci de prévenir et réprimer plus efficacement les actes de corruption, de concussion et de fraude, le gouvernement propose de dissoudre l'actuelle Commission nationale de lutte contre la corruption ainsi que l'Observatoire anticorruption afin de les remplacer et de les fondre dans une haute autorité de lutte contre la corruption, HALC en sigle. Cette haute autorité deviendra le pivot essentiel pour le compte des pouvoirs publics du processus de lutte contre la corruption et autres infractions connexes. Elle aura des missions de prévention et des pouvoirs d'investigation accrus. Cette innovation a pour vocation, outre la qualité et la compétence accrue des cadres qui la composeront, critères permanents dans le choix des agents publics dans notre pays, de garantir l'indépendance de l'institution afin de rendre son travail efficace et crédible. Les assises de la presse congolaise se tiendront du 25 au 28 octobre prochain à Brazzaville. Prélude à cette grande rencontre de la presse congolaise, les différentes commissions préparatoires se sont réunies ce jeudi à Brazzaville pour examiner et adopter les documents fondamentaux. C'est le président du Conseil supérieur de la liberté de communication qui a ouvert les travaux. On l'écoute. Durant 6 mois, les différentes commissions préparatoires des assises de la presse congolaise ont travaillé d'arrache-pied pour la bonne tenue de ces assises. Pendant 2 jours, les participants à cette rencontre vont examiner et adopter les documents fondamentaux, des documents qui serviront lors de ces assises. Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvo, circonscrit l'événement. La rencontre de ce jour
s'inscrit donc dans le cadre préparatif des assises de la presse congolaise qui se tiendront du 25 au 28 octobre prochain. Notre travail, qui nous prendra 2 jours, consiste à examiner en plénière pour validation des documents élaborés par les commissions techniques. Dans un esprit constructif, adonnons-nous à cet ouvrage en nous investissant intellectuellement et professionnellement pour que, à la grand-messe d'octobre, nous exorcisions notre presse de tous les maux qui nuisent à sa bonne pratique. Ces assises de la presse congolaise qui vont se tenir du 25 au 28 octobre prochain seront donc un moment où les professionnels de la communication examineront de fond en comble tous les maux qui minent la presse congolaise. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre page Facebook ESTV Presse et sur notre chaîne YouTube.